Est-ce que sortir veut dire qu'on rejoint une autre organisation ou on reprend stratégiquement nos États? Quand on dit sortie, moi je pense que depuis les différents coups d'État dans ces pays respectifs-là, l'OIF avait déjà pris la décision de les suspendre. Donc depuis là, moi je pense que ces pays-là vivaient sans l'OIF, se débrouillaient pour avancer. Donc ils sont venus, dans leur élan de souveraineté, ils sont venus juste acter quelque chose que l'OIF avait comme tout de même. Parce que jusque-là, l'OIF n'a pas donné d'agenda par rapport à leur réintégration. Donc nous ne faisons pas croire que hier ils étaient encore à l'OIF et qu'aujourd'hui ils sont sortis de l'OIF. Ils avaient été suspendus, donc ils n'avaient plus tout ce qui concernait les idées fondatrices de l'OIF, l'éducation et autres, n'avaient plus de coopération dans ce sens-là. Quand je finis de dire ça, moi j'estime qu'aujourd'hui, ces pays-là, je sais que ça fait mal que ces pays-là quittent, créent leur communauté. Les défis des attaques et autres là vont toujours subvenir. Ça pourrait faire mal à qui? Ils font toujours l'effort de les adresser et ils avancent. Ils sont même, pour vous donner l'information, ils sont aujourd'hui à une banque d'investissement au niveau de 500 milliards, où ils ont sorti 500 milliards pour cela. Ils ont bougé, comme les Ivoiriens le disent. Acceptons cela et puis laissons-les construire avec les expériences, les challenges qu'il y a dans leur région, accepter leur communauté. Peut-être, aujourd'hui on a vu le président ghanéen qui est venu ici même dans une visite de travail, enfin d'amitié avec la Côte d'Ivoire. Après cela, il allait signer des accords avec ces pays, avec le Burkina. Donc les gens avancent. Très bien, et chacun perd des plumes de part et d'autre, mais chacun essaie de se forger dans sa zone. Très bien. Il nous reste 4 minutes, messieurs. Marius, on va la partager avec Élisée. En 1 minute, j'aurais peut-être assurément bouclé. Très bien. Alors, ils sont dans leur logique, Daouda l'a dit, et c'est une logique compréhensive, dans la mesure où, en quittant la CEDEAO, ils n'envisageaient pas véritablement tourner le dos à des pays frères, comme par exemple la Côte d'Ivoire et tous les autres États de la CEDEAO. Mais c'était une expression de ras-le-bol. C'est la même expression de ras-le-bol qu'ils expriment avec justement l'Organisation internationale de la francophonie. Et tenez-vous bien, quand vous prenez le Niger, par exemple, en rompant ses relations diplomatiques et militaires avec la France, a débaptisé en octobre dernier des rues et des monuments de sa capitale qui portaient des noms de Français à des noms désormais de personnalités locales. Mais au-delà de cet aspect, même le centre culturel franco-nigérien a également changé de nom. Non, ils sont dans leur logique. Alors, laissez-les, comme Herman l'a dit, aller dans leur logique et on verra demain ce que ça va. Puisque de toutes les façons, on sent le Togo qui veut les rejoindre, on sent le Ghana qui est en train de signer des accords, ils font leur petit bonhomme de chemin. Très bien. Élisée Boloube, l'OIF finalement perd les 3 pays. Mais moi je vais être factuel, c'est leur droit. Voilà, ils peuvent quitter l'OIF, ils peuvent quitter la CEDEAO, ils peuvent quitter l'UEMOA, c'est leur droit de quitter qui ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Pendant qu'ils quittent aussi, ils peuvent s'encoquiner avec la Russie sur le minerai qu'ils lui ont gracieusement cédé. Mais toujours est-il que, comme on le dit à Abidjan, conseille pas ses conséquences qui conseillent. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire qu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Allez-y. Quand vous allez cogner le mur, vous allez tirer vos leçons. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont sortis de l'AUF, ils sont sortis de tout ce qu'ils sont en train de sortir. Moi, je vais juste comprendre une seule chose. Est-ce que la lutte contre le terrorisme a évolué? Aujourd'hui, ils ont la totalité de leur intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'électricité est 24 heures sur 24 à Bamako? Est-ce que les industriels arrivent à pouvoir faire avancer leur industrie? C'est le plus essentiel. La population a besoin de vivre, la population a besoin des choses factuelles, concrètes. Sinon, les discours populistes ou les annonces populistes, on a quitté. Ce n'est pas les premiers à le faire, ils ne seront pas les derniers à le faire. Très bien. Alors moi, mon point, il nous reste 1 minute et justement, peut-être qu'avec vous, Barry, on va essayer de réfléchir à cela. Finalement, Élisée, enfin le point d'Élisée, c'est qu'ils vont aller se cogner le mur. C'est quoi se cogner le mur? Est-ce que régler les problèmes de sécurité voudrait dire qu'on ne devrait pas avoir d'autres objectifs, d'autres enjeux de souveraineté? Non, en fait, Christelle, moi, le problème n'est pas une question de cogner le mur ou pas. Moi, je pars sur des faits. Le Royaume-Uni, à un moment donné, a décidé que l'Union européenne ne l'arrangeait plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de l'Union européenne? Ils ont organisé un référendum, ils ont interrogé les populations. Les populations ont voté le oui. Le Brexit. Ils ont engagé des négociations avec l'UE qui ont duré 3 à 4 ans. Ils sont sortis. Aujourd'hui, ils continuent de coopérer tranquillement. Quand on veut sortir d'une organisation dont les actions impactent directement les populations, quand on a
une certaine considération de sa population. Très bien. On organise un référendum et on verra si la population est d'accord, oui ou non. Mais il faut sortir de la diplomatie de l'émotion. C'est très important. Très bien, Barry. L'OIF a des avantages et des inconvénients. Je suis d'accord. Ça va être complexe. Mais ce n'est pas un problème en tant que tel. Alors, ça va être complexe, messieurs. Messieurs, non, on n'aura plus rien à dire. Je suis désolé. C'est Isabelle Vauvor qui aura quelque chose maintenant à dire. Sinon, Daouda m'empêchait juste d'avoir la parole. Messieurs, on part au journal avec Isabelle Vauvor. À tout à l'heure.